Oh oui, je vais t'honorer. Oh, je vais t'adorer. Seigneur, je vais t'adorer. Je vais t'honorer. Seigneur, je vais t'adorer. Seigneur, merci pour ce matin. Nous voulons passer un moment dans ta présence. Et en ce moment, nous voulons écouter ta parole. Laisse que tu nous parles selon ce que tu as prévu pour nous ce matin. Nous voulons que ton serviteur puisse, ô ton Père, parler de ta part durant ces jours, durant ces dimanches et le restant des autres dimanches. Que ta présence se manifeste pendant l'audition de ces messages. Qu'un miracle se fasse dans la vie d'un chacun de nous. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. 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 Nous allons écouter la parole par la voix du docteur Nicolas Choukou qui va s'avancer. C'est lui qui va nous entretenir pendant ces 4 dimanches de ce mois de novembre. Merci. Alléluia. 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 Oh, alléluia. Alléluia. Il est présent. Jésus, il est présent. Oh, tu es présent. Alléluia. Nous t'élèvons. Jésus, nous t'élèvons. Oh, nous t'élèvons. Alléluia. Gloire à ton nom. Jésus, gloire à ton nom. Gloire à ton nom. Alléluia. Nous élevons ton nom, maître des temps et des circonstances. Nous voulons t'écouter, Seigneur. Parle au travers de nous. Que la gloire du Saint-Esprit se manifeste en ce lieu au nom de Jésus. Amen. Pour ce mois de novembre, les 4 semaines de novembre est considéré comme un séminaire que nous intitulons Une alliance divine. Comment être en accord avec Dieu et comment Dieu est en accord avec nous et quels sont les avantages. Nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Genèse, au chapitre 1. Je vais lire le verset 26, le verset 27, le verset 28 et 29. La Bible dit, « Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur les bétails, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. » Dieu créa l'homme à son image, il créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre et l'assujettissez et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Et Dieu dit, voici, je vous donne toute herbe
portant de la sémence et qui est à la surface de toute la terre. Et tout arbre ayant en lui du fruit, arbre et portant de la sémence, ça sera votre nourriture. Amen. L'alliance divine. Quand on parle de... Mettez-vous, s'il vous plaît. Quand on parle de l'alliance, on fait allusion à un accord. Le monde politique aujourd'hui, ou le domaine scientifique, les gens parlent des alliances. Déjà, Dieu, dans sa pensée à l'origine, il parlait déjà des alliances. Dieu faisait un accord. Dieu faisait le contrat. Et dans ce contrat, la première chose que Dieu a, dans sa souveraineté, Dieu dit, faisons l'homme à notre image. Donc, l'homme est créé à l'image de Dieu. On pourra dire qu'un homme est comme un Dieu. Il est créé à son image. Et il est créé à sa ressemblance. Donc, quand vous voyez l'homme, regardez l'image de Dieu devant cet homme et regardez la ressemblance de Dieu au travers de l'homme. Les hommes sont créés à cette image, mais la Bible dit qu'il a créé l'homme et la femme. Ça veut dire que Dieu crée une alliance entre l'homme, la femme et lui-même. Et il donne ce que l'homme doit faire. Il dit, l'homme doit dominer. Ma prière ce matin, que tu domines sur cette terre. Dieu dit, vous dominerez sur tout. Alors quand Dieu dit tout, c'est sans exception. En fait, nous devons vivre pour dominer. Tu dois vivre pour dominer. Parce que Dieu l'a déjà dit. Et ce que Dieu dit, reste dit, c'est immuable et personne ne peut changer ce que Dieu a déjà dit. Amen. Dieu dit, dominer sur les poissons de la mer. Donc, même les sorciers utilisent les poissons pour envoûter, mais toi, tu dois dominer parce que tu as le pouvoir de dominer. Dominer sur les oiseaux, dominer sur les bétails. Dieu commence à dominer, à dire, dominer sur les poissons de la mer. Parce que, déjà dans Genèse 1, la Bible dit, la terre était informe et vide, mais l'Esprit de Dieu se mouvait à la surface de la terre, donc dans la mer en mouvement. Donc, l'eau était un élément important. Dieu commence à dire, dominer sur l'eau et dominer sur tout ce qui se trouve sur l'eau. Deuxième chose, Dieu dit, dominer sur les oiseaux du ciel. Il utilise le ciel parce que tout espace céleste, c'est des espaces gouvernés par le Seigneur. Même si les mauvais esprits utilisent l'espace céleste, vous devez en dominer. Donc Dieu vous donne l'espace céleste pour dominer. Et il dit aussi, dominer les bétails sur toute la terre. En fait, toutes les trois dimensions de la terre, le ciel, la terre et l'eau, Dieu nous demande comme objectif de dominer. Premier élément, la domination. Deuxième élément, Dieu dit, Dieu les bénit. Frères et sœurs dans le Seigneur, Dieu te bénit. Soyez bénis. Amen. Comme Dieu t'a béni, personne ne peut te maudire. La malédiction des gens sont toujours inférieures à la bénédiction de Dieu. Tu es béni. Mais dans cette bénédiction, Dieu est en train de canaliser ce qu'il faut avoir dans la bénédiction. Il dit, soyez féconds. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous déclare féconds. Soyez féconds dans vos mariages. Soyez féconds dans vos maisons. Soyez féconds dans tout ce que vous faites. Et la Bible dit, soyez féconds. Soyez féconds dans la reproduction. Ceux qui sont bloqués dans la reproduction, au nom de Jésus, soyez débloqués et ayez les enfants au nom puissant de Jésus-Christ. Et dans le domaine de la fécondité, Dieu donne aussi la fécondité financière. Il y a des gens qui sont faiblement sur le plan financier. La Bible dit, soyez féconds, que votre finance se multiplie, que votre compte à banque se multiplie, votre ressource se multiplie. C'est la fécondité que Dieu est en train de donner à son peuple.
Et il dit, remplissez la terre. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons remplir la terre. Ça veut dire, toi qui es parent, laisse-moi te dire, au nom puissant de Jésus, tu as la grâce d'avoir les petits-enfants, des arrière-petits-enfants et des arrière-petits-enfants, conformément à la volonté de Dieu, parce que Dieu dit, soyez féconds, multipliez-vous et remplissez la terre, et que personne ne peut vous débarrasser, de vous dérouter du chemin du Seigneur. Tu es fécond. Ce matin, la parole de Dieu dans son origine et dans la pensée de Dieu, c'est de la fécondité. Il dit, soyez féconds. Je te déclare fécond. Je déclare ta famille féconde. Je déclare ton foyer fécond. Je déclare tout en toi fécond. Au nom puissant de Jésus-Christ. Et en plus, tout ce que tu as doit être multiplié. Tes enfants se multiplieront. Ton compte à banque sera multiplié. Tes richesses seront multipliées. C'est ce que Dieu déclare dans sa vision, dans sa volonté. Donc, tu devons être dans la multiplication. La grâce se multiplie. Il dit, remplissez la terre. Qu'est-ce qui vous manque? Vous avez à dominer et vous avez toutes choses. Il dit, assujettissez et dominez. C'est ça la volonté de Dieu pour son peuple. Dieu nous appelle à dominer. Et moi aussi, je vous dis, dominer au nom de Jésus. Dans cette alliance, il y a les clauses de l'alliance. C'est-à-dire, il y a les pactes de l'alliance. Les pactes ou les contrats de l'alliance. Dieu a des contrats. Il dit à l'homme, moi j'ai ma part comme Dieu. Toi aussi, tu as un homme, tu as ta part. Ici, nous allons voir quelles sont les parts de Dieu dans l'alliance et quelles sont les parts de l'homme dans cette alliance. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons aller dans les clauses de l'alliance. Nous allons aller dans les contrats de l'alliance. Jean chapitre 17, verset 23. La Bible dit, dans Jean 17, 23, moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un, et le monde connaisse que tu m'as envoyé et que tu les aimes comme tu m'as aimé. Bien-aimés dans le Seigneur, retenez que Jésus est un avec le Seigneur. De la même manière, il est un avec nous. Dieu nous déclare la bénédiction de l'amour. Première clause de l'alliance, c'est l'amour de Dieu. Frères et sœurs dans le Seigneur, Dieu vous aime tellement. Quand vous êtes là, retenez que Dieu vous aime. Peut-être qu'on ne vous a jamais aimé ou on t'aime avec condition. Mais Dieu aime sans condition. Il aime d'une façon inconditionnelle. Dans Jean chapitre 3, verset 16, la Bible dit, car Dieu a tant aimé le monde. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc, dans l'alliance que Dieu fait avec l'homme, il signe un contrat pour dire, l'homme, je t'aime. Mon enfant, je t'aime. Les hommes, je vous aime. Mais, en vous aimant, je vous offre mon enfant. L'enfant unique. Mon unique enfant. Afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Le point culminant ici, c'est croire. Il faut croire à son enfant. Il faut croire à Jésus-Christ. Il faut croire qu'il est Seigneur. Il faut croire qu'il est Dieu. Il faut croire qu'il a toute la souveraineté. Il faut croire qu'il n'y a aucun nom qui nous a été donné sur cette terre à part le nom de Jésus. Il faut croire que devant le nom de Jésus, tous genoux fléchissent. Il faut croire que Jésus nous amène en haut et non en bas. Il faut croire qu'il est au ciel intercédant pour nous. Il faut croire que Jésus est Seigneur. Celui qui croit au Seigneur Jésus, il ne périsse pas, mais il est la vie éternelle. Donc, quand vous croyez en Dieu, vous croyez en Christ, la mort n'est pas ton partage. Le corps peut partir,
mais tu ne mourras pas, parce que toi, tu auras la vie et la vie éternelle. Donc, première clause dans cette alliance que l'homme fait avec Dieu, fait avec l'homme, c'est l'amour, la part de Dieu. Dieu nous aime sans condition. Dieu t'aime sans condition. Bien-aimé dans le Seigneur, tu es sans le savoir que Dieu t'a condamné dans l'amour. Tu es aimé. Il t'aime comme tu es. Même si les gens ne t'aiment pas, rassure-toi que Dieu t'aime. Même si le monde ne t'aime pas, rassure-toi que Dieu t'aime. Et Dieu t'aime au-delà de tout. Des gens vont t'aimer peut-être parce que tu es belle. Les gens vont t'aimer parce que tu as de l'argent. Les gens vont t'aimer parce que tu les soutiens. Mais Dieu t'aime inconditionnellement. Sans rien donner, il t'aime. Première condition, la part de Dieu. Deuxième condition, de la part du pacte que Dieu fait avec nous, c'est une nouvelle créature. Laisse-moi te dire, tu es une nouvelle créature de la part de Dieu. Dieu ne te voit pas comme les gens te voient. C'est que la manière dont Dieu te voit, elle est différente de ce que les gens sont en train de te voir. Vous savez, Joseph, en entrant en Égypte, Joseph est entré en Égypte comme un prisonnier, alors que l'Égypte recevait leur intendant, leur premier ministre. Pendant que les gens te voient inutile, c'est à ce moment-là que Dieu est en train de te voir utile. Que pendant que les gens te voient célibataire, alors que Dieu a prévu un bon mariage pour toi. Pendant que les gens te voient chômeur, alors que c'est toi qui dois délivrer le peuple. Donc, la vision de Dieu dans ta vie, elle est différente de la vision de l'homme sur ta vie. Et Dieu dit, vous êtes une nouvelle créature. Nous allons le voir dans 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 17. Nous sommes en train de voir l'alliance divine. Et là, je vous montre la part de Dieu dans l'alliance. Dans 2 Corinthiens 5, 17, la Bible dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. Bien-aimés, vous qui êtes en Christ, si vous êtes encore dans les phénomènes de situations négatives, laisse-moi te dire, toutes situations négatives sont des choses passées. La maladie dans ta vie est une affaire passée. La pauvreté dans ta vie est une affaire passée. Dieu va ramener les choses nouvelles. Tu es devenu son fils. Toi qui étais mort dans les péchés, Jésus-Christ est mort, il est ressuscité, mais il nous a rachetés et nous recevons la vie éternelle en Jésus-Christ. Donc, Dieu fait de nous une nouvelle créature. Dieu fait de toi une nouvelle créature. Laisse-moi te dire, tu es une nouvelle créature de la part de Dieu. Dieu te voit dans une vision, une nouvelle personne. Dieu te voit avec une nouvelle dimension. Dieu te voit dans une dimension supérieure par rapport à ce que tu as aujourd'hui. Parce que Dieu, dans la parole de Dieu dit, la seconde gloire est toujours plus grande que la première gloire. Considère-toi dans la deuxième gloire, une gloire supérieure à la première gloire. Donc Dieu t'amène dans la seconde gloire. Ta vie est une vie de la seconde gloire. Ta vie est une vie d'élévation par le nom de Jésus, parce que tu es dans la vision de la seconde gloire du Seigneur. Au nom de Jésus, vous êtes une nouvelle créature. Troisième Pâques que Dieu est en train de nous donner, à signer, il dit, vous pouvez vivre victorieusement. Est-ce que quelqu'un peut vivre victorieusement? Nous avons la grâce de vivre victorieusement parce que Jésus est notre victoire. Jésus a gagné la victoire à la croix, donc nous pouvons aussi vivre victorieusement. Tu dois vivre une vie de victoire. Je prophétise ce matin que partout où tu es, tu commences à vivre une vie de victoire. Que la victoire pénètre ta famille, que la victoire pénètre dans ta vie,
que la victoire pénètre dans tout ce que tu entreprends, car Dieu est Dieu de la victoire et tu demeures dans la victoire. Je te déclare être une personne victorieuse au nom puissant de Jésus. Pourquoi tu es une personne de la victoire? Parce qu'en toi, il y a une sémence de Dieu. N'oublie pas que Dieu a dit, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Nous devons vivre. En toi, il y a la sémence. En toi, il y a la richesse. En toi, il y a la victoire en Jésus-Christ. La Bible nous montre dans 1 Jean, chapitre 3, verset 9. La Bible dit ceci. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas les péchés parce que la sémence de Dieu demeure en lui. Bien-aimés dans le Seigneur, peut-être que vous ne le saviez pas, vous avez la sémence de Dieu. Vous avez Dieu en vous et vous devez vivre la victoire. Et ce qui est impossible à l'homme est possible à Dieu. Si de toi-même tu es incapable de vivre la victoire, appuie-toi à Dieu, tu auras la victoire. Accroche-toi en Jésus-Christ, tu auras la victoire. Accroche-toi au Seigneur, tu auras la victoire. Dieu est la victoire par excellence. Aucune victoire n'est supérieure à la victoire de Dieu. Aucune force n'est supérieure à la force divine. Accrochez-vous au Seigneur, tu auras la victoire. Dieu est le maître de la victoire. Jésus-Christ est notre victoire. Ayez la victoire en Jésus. À partir de ce matin, à partir d'aujourd'hui, que dans votre cervelet, dans votre mémoire, dans votre pensée, ayez à l'esprit que vous avez la victoire en Jésus-Christ. Tu as la victoire. Tu demeures dans la victoire. Je parle spécialement aux gens qui sont désespérés. Si tu te crois être désespéré, ce message est pour toi. Si tu crois être dans la faiblesse, ce message est pour toi. Tu es dans la victoire en Jésus-Christ. Dieu te donne la victoire. Dieu donne la victoire à ta famille. Dieu donne la victoire à tes enfants. Dieu te donne la victoire pour tes entreprises. Pour tout ce que tu entreprends à partir de maintenant, tu le reçois avec victoire, la victoire en Jésus-Christ. Parce que si les gens sont en train de te bloquer, Dieu te redonne la victoire. La victoire est en Dieu. Regardez pas les hommes, regardez Jésus-Christ, car Jésus est la victoire. Il a réussi la victoire à la croix. Le monde ne croyait pas en Jésus, que Jésus devait avoir la victoire. Et à la croix, Jésus a positivé nos vies. À la croix, il nous a amené de la mort à la vie. À la croix, il nous a ramené des bas vers les hauts. À la croix, Jésus a changé notre position. C'est que Dieu est un Dieu de victoire. Et que ces victoires, Dieu nous a données parce qu'en toi, tu as Dieu et que tu es créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Et en toi, il y a la sémence, tu es dans la victoire. Il n'y a pas de raison que tu demeures sans victoire. Tu dois vivre dans la victoire. C'est une alliance que Dieu t'a donnée, une alliance que personne ne peut confisquer, une alliance dont le peuple ne peut pas confisquer. Tu demeures dans la victoire parce que tu es avec Dieu et tu règnes dans ta victoire. En prophétisant, je dis que ta maison règne dans la victoire. Ton travail, tu es dans la victoire. Tu marches dans la victoire. Tu vis dans la victoire. Jésus-Christ est notre victoire. Que cela soit votre partage. C'est une alliance forte que Dieu est en train de donner à ses enfants. Tu dois vivre victorieusement. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes en train de voir l'alliance divine. Et dans cette alliance, Dieu a signé les contrats avec ses enfants et les enfants que vous êtes. Les enfants que nous sommes, nous devons garder cette alliance. Autre alliance que Dieu a signée avec nous, c'est un autre acte, autre pacte. Matthieu chapitre 28. Vous pouvez lire avec moi le livre de Matthieu chapitre 28. Vous allez remarquer que Dieu, il nous aime tellement.
Le verset 20. Matthieu 28, verset 20. Voici ce que dit la parole de Dieu. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu dit des choses. Ce que Dieu dit reste dit. Et personne ne peut enlever ce que Dieu a dit. Dieu dit dans sa parole, enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Dieu nous a prescrit beaucoup de choses. Notre rôle est de vous enseigner. Il est important pour la plupart des serviteurs de Dieu de devenir aussi des enseignants. Il y a beaucoup de pasteurs, il y a beaucoup d'évangélistes, il y a beaucoup de prophètes. Aujourd'hui, les gens deviennent des bishops ou des gens deviennent des archibishops. Rares sont des serviteurs de Dieu qui se disent enseignants de la parole de Dieu. Alors que Dieu, dans le ministère, il a donné aussi le ministère des enseignants, le ministère des docteurs. Que quand vous enseignez, vous faites asseoir une église. Vous ne faites pas asseoir une église que par des prophéties, souvent des fausses. Il ne faut pas asseoir une église que par des choses inutiles. L'église, on peut le faire asseoir que par les enseignements. Nous allons voir que les apôtres, déjà dans les actes des apôtres, ils demeuraient assis par les enseignements des apôtres. Ma prière aujourd'hui est de vous dire, soyez enseignés. Écoutez ce que vous enseigne et soyez enseignables. Passez-moi l'expression, ce que vous enseigne, écoutez. Ne venez pas ici dans la parole de Dieu avec les dimensions scientifiques. Dieu n'est pas dans la science. Dieu est derrière sa parole pour l'accomplir. Ça, il faut le savoir. Et deuxième chose que nous devons savoir, voici, je suis avec vous tous les jours. À tout moment, quand tu te réveilles, rassure-toi que tu es avec Dieu. Quand tu marches, rassure-toi que tu es avec Dieu. Quand tu manges, rassure-toi que tu es avec Dieu. Quand tu dors, rassure-toi que tu es avec Dieu. C'est jusqu'à la fin du monde. Dieu ne nous abandonne pas. Dieu ne te délaissera jamais. Dieu ne te quittera jamais. Il a fait une alliance avec toi. Toi, tu peux aller en dehors du Seigneur, mais lui reste accroché à sa parole. C'est pourquoi quand tu commets une erreur, il te rappelle à sa maison. Viens. Quand tu confesses tes péchés. Il est juste et fidèle pour te pardonner et te laver de toute iniquité. Laisse-moi te dire, Dieu, dans son alliance, il ne t'a jamais abandonné. Il ne m'a jamais abandonné. Il ne t'a jamais abandonné. Il ne t'abandonnera jamais. Dieu a signé ce contrat. C'est Jésus d'ailleurs qui dit, allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Dans d'autres versions, tous les jours jusqu'à la fin du temps. Tu n'as jamais abandonné. Dieu ne t'abandonnera jamais. Même si tes parents t'abandonnent, Dieu ne t'abandonne pas. Même si ta famille t'abandonne, Dieu ne t'abandonne pas. Même si tu cherches un travail, ton dossier est abandonné, Dieu n'a pas abandonné ce dossier. Même si tu es dans la misère, tu crois que ta famille est la famille la plus pauvre du monde, Dieu, si tu as Christ, crois-le que Dieu n'a jamais abandonné. D'ailleurs, il n'oublie jamais. Il m'a jamais oublié, il m'aime encore. Il n'a jamais oublié, il m'aime. Donc Dieu ne t'oublie jamais. Il t'aime encore. Il t'aime encore à tout temps. Bien-aimé dans le Seigneur,
il y a plusieurs pactes que Dieu a signés pour vous et pour moi. Pour vous et pour moi, pour nous. Mais il y a aussi la part de l'homme. Dieu réalise correctement sa part. Je vais vous montrer à peu de temps qu'est-ce que l'homme doit faire pour entrer dans l'alliance. Avant d'aller dans la bénédiction de l'alliance. Et avant de savoir comment entrer dans l'alliance de Dieu. Parce que Dieu fait une alliance de la bénédiction. Beaucoup de gens passent à côté de cette bénédiction. Comment rentrer dans la bénédiction du Seigneur? La part de l'homme. Nous allons lire le livre de Josué au chapitre 1, verset 8. Que doit faire l'homme? Méditer sa parole. Il nous donne les choses simples. Méditer sa parole. Josué 1, 8. La Bible dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement, selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans les entreprises, c'est alors que tu réussiras. Vous savez, beaucoup de gens cherchent la réussite. Plusieurs personnes cherchent du succès. Mais Dieu veut nous donner du succès. Dieu veut te donner la réussite. Dieu veut te donner le succès. Mais il te donne une seule condition. La première des conditions que Dieu nous dit, c'est que ce livre de la loi ne s'éloigne point de votre bouche. À chaque fois. Ce ne signifie pas que tu dois te promener partout avec la Bible. Tu dois graver la parole de Dieu dans ton cœur. Tu dois lire la parole de Dieu. Tu dois intérioriser la parole de Dieu. Tu dois vivre la parole de Dieu. Tu dois maîtriser la parole de Dieu. Tu dois appliquer la parole de Dieu dans chaque circonstance. C'est ce qui fait que la Bible dit, médite jour et nuit. Est-ce que une question mérite d'être posée? Est-ce que tu médites la parole de Dieu jour et nuit? Beaucoup de gens écoutent la parole de Dieu à l'église. Ils écoutent la parole de Dieu à la télévision. Ils écoutent la parole de Dieu dans les émissions. Est-ce que tu passes seul du temps, seul, à lire la parole de Dieu? Tu passes seul à écouter la parole de Dieu? Est-ce que tu as déjà réuni ta famille, tes enfants, tes parents, ensemble pour méditer la parole de Dieu? La Bible dit, dans ce verset, médite le jour et nuit. Et quand vous méditez jour et nuit, ça veut dire que vous allez agir fidèlement, selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès. Vous voulez avoir le succès dans votre mariage? Accroche-toi à la parole de Dieu. Parce que si vous avez une voiture qui est en panne, vous irez rapidement chez un mécanicien pour arranger la voiture. Si votre habit est déchiré, tu vas aller chez un couturier pour arranger ton habit. Si tu as un problème politique, tu vas aller chez les politiciens pour qu'on t'aide. Mais si quand tu as un problème spirituel, il faut rentrer à l'origine spirituelle qui est Dieu. Donc, c'est lui qui nous dit, méditez jour et nuit, alors tu auras du succès. Le succès ne se retrouve pas chez les marabouts. Le succès ne se retrouve pas chez les sorciers. Le succès ne se retrouve pas parce que tu as étudié. Le succès n'existe pas parce que tu as de l'argent. Le succès existe parce que c'est Dieu qui est le maître du succès. Ça, c'est un. Deux, c'est Dieu dit, vous aurez du succès dans votre entreprise, c'est alors que tu réussiras. Tu réussis dans ta vie, c'est parce qu'il y a un soutien. Le véritable soutien, c'est Jésus-Christ. Les véritables forces, c'est Jésus-Christ. Les véritables orientations, c'est Jésus-Christ. Il est le maître. Il est le Seigneur.
La Bible dit, il est le chemin. Il est la vie. Il est la vérité. Jésus est le chemin pour toutes choses. Pour toutes choses de mieux. Parce que Jésus est la vérité. Bien-aimés, il faut méditer la parole de Dieu. La Bible nous dit, méditer la parole de Dieu jour et nuit. C'est alors que tu auras du succès. Quelqu'un veut-il avoir du succès? C'est simple. Méditer la parole de Dieu. Veux-tu réussir dans tes entreprises? C'est tellement très simple. Méditer la parole de Dieu. Tu verras que tout ce que tu entreprendras va réussir. Mais une question mérite d'être posée. Pourquoi nous devons méditer la parole de Dieu? Parce que c'est bien, la Bible dit méditer la parole de Dieu. Mais pourquoi on la médite? La parole de Dieu est la nourriture pour les chrétiens. Matthieu 4, Matthieu chapitre 4, verset 4 dit ceci. L'homme ne vivra pas seulement du pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, la parole de Dieu est une nourriture pour les chrétiens. La parole de Dieu. La Bible dit dans 2 Timothée chapitre 3 verset 16 que la parole de Dieu est utile pour enseigner, pour convaincre et pour corriger. Parce que la parole qui enseigne, c'est une parole qui communique la connaissance. La véritable connaissance se trouve dans la parole de Dieu. D'ailleurs, tout part de la parole de Dieu. Parce que dans cette parole qui est la Bible, il y a beaucoup de choses, plusieurs choses, une connaissance incommensurable. Donc, la parole de Dieu, ça nous communique la connaissance. La parole de Dieu nous donne les vérités que nous ne connaissons pas. Et dans la parole de Dieu, on trouve l'héritage. Nous avons l'héritage des choses que nous pouvons avoir par la parole de Dieu. Quand la parole de Dieu dit vous serez la tête et non la queue, ce n'est pas un slogan. Les gens chantent qu'ils seront la tête et non la queue, mais quand vous regardez ce qu'ils font, ils sont dans la queue. Bien aimé, il y a des choses qu'il faut refuser pour occuper les grands postes, parce que Dieu nous destine à des choses très hautes. Dieu ne nous destine pas à une bassesse. Dieu nous destine à des choses très élevées. Et nous devons agir. Deuxième chose, la parole de Dieu est bonne pour convaincre. Si quelqu'un est dans le mal, tu n'utilises que la parole de Dieu pour le convaincre. N'utilise pas ta connaissance, n'utilise pas ton intelligence, c'est vrai, mais convaincre quelqu'un à base de la parole de Dieu, c'est mieux que tout. La parole de Dieu est utile pour corriger. La parole de Dieu nous pousse à enlever les erreurs. Pourquoi Dieu nous dit de méditer la parole de Dieu? Mais généralement, la plupart des chrétiens ont des obstacles dans la méditation de la parole de Dieu. Quelques obstacles, je vais citer. Beaucoup de gens n'arrivent pas à méditer la parole de Dieu, c'est à cause de la paresse. Beaucoup de chrétiens sont paresseux, alors que les enfants du diable ne sont pas paresseux. Les chrétiens, ils croient arriver, ils sont paresseux, ils n'ont pas le temps de méditer la parole de Dieu. Je me demande, il y a des gens qui se disent chrétiens, mais ils n'ont jamais lu la Bible de Genèse à l'Apocalypse par année. Il peut faire 10 ans dans le Seigneur, mais il n'a jamais lu un livre de la Bible. Alors je me demande s'il est vraiment enfant de Dieu, parce qu'il n'arrive pas à méditer cette parole. Deuxième chose, la mauvaise gestion du temps. Les enfants de Dieu gèrent mal le temps. On vous dit le culte commence de 10h à midi, les enfants de Dieu commencent le culte de 11h à 15h. Et il reste d'autres choses. Donc ils sont toujours en retard. Les chrétiens sont souvent, les soi-disant chrétiens sont souvent en retard. Alors que Christ dit, il est le maître des temps et des circonstances. Être maître des temps ne signifie pas être en retard. Ça veut dire il est Dieu du temps. Et d'ailleurs, on envoie Moïse devant Pharaon. Il dit, va dire à Pharaon, c'est je suis.
Je suis, c'est au présent. Is now. Donc, tout de suite, maintenant. Donc, Dieu est un Dieu de temps. Et il sait obéir au temps, mais les chrétiens n'obéissent jamais au temps. C'est des obstacles. Autre obstacle des chrétiens, c'est les occupations non programmées. C'est pendant la prière ou pendant autre chose, dans la méditation, il reçoit les gens. Pendant la méditation, c'est à ce moment-là qu'il commence à faire la cuisine. Pendant la méditation, il se souvient qu'il doit faire un travail. Donc, il n'y a pas de temps programmé. Il fait n'importe quoi. Un enfant de Dieu doit être discipliné dans le temps. Et un autre obstacle à la méditation, c'est les péchés. On trouve beaucoup de chrétiens pécheurs, alors que Dieu nous a aidés, mais nous continuons encore à faire du péché. Deuxième pacte, la part de l'homme dans les contrats, c'est la prière. Bien-aimé dans le Seigneur, tu ne peux rien gagner devant Dieu sans la prière, si ce n'est que sa propre grâce. Prier, c'est se parler avec Dieu constamment en l'aimant. Prier, c'est un dialogue. Même une courte prière. Jésus lui-même, des fois, il ne faisait pas de grandes prières. Il y a des gens qui peuvent faire 2 heures, 4 heures de prière. C'est normal, c'est bien, c'est conseillé. Mais Jésus arrive à la tombe de Lazare. Il utilise des mots. Il crie seulement « Lazare, sors !» Des phrases. Et Lazare est sorti. Grande prière, la résurrection de Lazare. Jésus n'a jamais fait une longue prière. Des mots. Lazare, sort. Donc, il y a des prières qui nécessitent de passer du temps. Mais pour vous dire, l'enfant de Dieu doit prier à tout moment. Tu te lèves le matin, tu pries. Tu te laves, tu pries. Tu manges, tu pries. Tu es assis, tu pries. Tu regardes la télévision, tu pries. Il faut prier, bien-aimé, parce que c'est ça que Dieu nous recommande. La prière est très importante car elle rend forte. La prière rend fort. Luc chapitre 22, verset 40. Lorsqu'il fut arrivé en ce lieu, il leur dit, priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. Bien-aimé, la prière te rend fort. Si tu pries, tu vas vaincre plusieurs tentations. La prière va t'aider. Il y a des choses dont tu n'es pas capable de le faire. Tu es en communication avec Dieu par le Saint-Esprit dans la prière et Dieu t'aide. Continuez dans la prière. C'est la part de Dieu et c'est la part de l'homme. Dans la prière, on peut recevoir dont on a besoin. Matthieu chapitre 7, verset 7. La Bible dit, demandez, l'on vous donnera. C'est dans la prière. Cherchez, vous trouverez. Frappez, on vous ouvrira. Bien-aimés, si vous ne demandez pas, vous ne cherchez pas, et si vous ne frappez pas, on ne vous donnera pas, vous ne trouverez pas et on ne vous ouvrira pas. Il y a 3 verbes importants dans la prière. Il faut demander. Demandez à Dieu ce que vous en avez besoin. Et si vous ne demandez pas, vous n'aurez pas. On nous a déjà prêché dans cette tribune ici que tout commence sur le plan spirituel. Dès que vous avez demandé sur le plan spirituel, vous allez le voir sur le plan physique. Et pour le voir, c'est dans la prière. Bien-aimé dans le Seigneur, autre chose qu'il faut faire, il faut chercher. Ne restez pas sur place pour dire non, Dieu m'a abandonné. Est-ce que tu as cherché? Tu t'es déplacé? Tu as posé la question? Tu as regardé? Ne restez pas sur place. Il faut chercher et il faut frapper fort. C'est la clé de réussite. Bien-aimé, dans cette clé de réussite, Dieu dit ceci dans sa parole.
tout ce que vous demanderez à mon nom. Croyez que vous l'avez déjà reçu et cela ne tardera pas à s'accomplir. Demandez au nom de Jésus, Dieu vous donne. C'est dans la prière, c'est dans tout ce que vous devez prier, ça rend très fort. La Bible dit, il ne faut pas prier n'importe comment, il faut prier avec foi, la foi en Dieu. Dans cette foi en Dieu, F de foi, vous devez prier avec fermeté à la parole de Dieu. F signifie fermeté. Il faut prier avec fermeté. Il faut être ferme. Ne regarde pas ce que les gens disent. Soyez ferme. Deuxième, il y a O dans la foi. Donc ça veut dire prier avec obéissance à la parole de Dieu. Il faut être obéissant. Que dit cette parole dans la prière? Et il y a I dans le prier avec foi. Il faut être insensible au bruit des hommes et de Satan. Les gens peuvent vous déranger, ne suivez pas ce que... Parce que la majorité des gens sont des gens qui sont dans le camp de découragement. Ils peuvent vous décourager. Tu n'es pas capable de faire ça. Ça, ce n'est pas pour toi. Non. Dieu, il faut seulement se mettre en tête que je suis créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Et que ce qui est impossible à l'homme est possible à Dieu. Et tu agis et Dieu agira. Tu agis et Dieu agira. Dieu est là en train d'attendre quelqu'un qui va commencer. Si tu commences, il est derrière toi pour l'accomplir. Mais si tu ne commences pas, il te regarde. Les gens passent du temps à s'inquiéter. Ils passent le temps à regretter. Ils passent le temps à regarder aux parents. Ils passent le temps à regarder aux amis. Ils passent le temps à chercher la recommandation. Moi, je ne me souviens pas avoir demandé dans ma vie une recommandation chez quelqu'un. Et je me souviens avoir demandé la recommandation à Dieu. Et depuis que j'ai fait ma recommandation à Dieu, Dieu m'amène de victoire en victoire. Dieu m'amène dans une dimension supérieure. Par sa grâce, je trouve que les portes s'ouvrent. Parce que je demande à celui qui a dit, demandez, il vous sera donné. Je ne me souviens pas dans un emploi où je suis allé demander l'aide de quelqu'un. Mais depuis que ma naissance, je n'ai jamais occupé de postes inférieurs. Déjà, j'étais jeune, j'étais directeur d'une école, j'étais préfet dans une école, j'étais directeur au ministère, je m'en vais partout, je deviens membre du conseil d'administration d'une organisation internationale. Donc, c'est-à-dire que Dieu ne fait qu'élever. Je ne me souviens pas avoir demandé une procuration chez quelqu'un. Je prie Dieu. Et si quelque chose est difficile, je me mets à genoux. Parce que je sais. En se mettant à genoux, il y a la force. En se mettant à genoux, il y a l'ouverture. En se mettant à genoux, il y a la grâce. Ma prière aujourd'hui, que tout ce qui est blocage dans ta vie saute par la prière. Tout ce qui est faiblesse dans ta vie quitte. Et que Dieu te donne la force dans la prière. Et que Dieu te soutienne dans la prière. Et la grande force dans la prière, c'est le Saint-Esprit. Associe le Saint-Esprit dans ta prière. Parce que Jésus disait, il est bon que je m'en aille. Je vous enverrai les consolateurs. Je vous enverrai le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est une force. Le Saint-Esprit, quand il se met à trouver quelque chose pour toi, même si c'est fermé, Dieu l'ouvre. Bien-aimé dans le Seigneur, souvent on prie beaucoup au nom de Jésus, c'est très bien, mais on oublie beaucoup le Saint-Esprit. Alors Dieu dit, Jésus lui-même disait, il est bon que je m'en aille, je vous enverrai le consolateur. Hein? La Bible dit dans Actes chapitre 1, verset 8, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Donc, le Saint-Esprit a une part importante dans la prière. Invoquer la grandeur du Saint-Esprit. Invoquer la puissance du Saint-Esprit. Je suivais les témoignages de Yonggi Cho. Yonggi Cho, c'est un des grands pasteurs qui a plus de 10 millions de membres dans son église. Alors, il a commencé seul. Il a commencé avec sa femme.
il a commencé avec ses enfants. Il a commencé à prier et que chaque fois, il échouait. Le Yonggi dans son témoignage, il dit, il a passé du temps à aller des maisons, à aller de village en village, en train de prêcher, mais il rentrait chez lui fatigué. Mais quand il a compris qu'il faut associer le Saint-Esprit dans son ministère, il a passé du temps avec le Saint-Esprit. Il a laissé agir le Saint-Esprit. Aujourd'hui, Yonggi a plus de 10 000 membres. Hein? Donc, aujourd'hui, les gens parlent de Yonggi à travers le monde. Alors que dans le monde coréen, là, l'église n'est pas telle, l'église chrétienne était faible. Mais aujourd'hui, tout le monde parle de ça. Ça veut dire que le Saint-Esprit est une puissance. Et je suis aussi le grand géant comme le vieux Karambiri. Quand Karambiri est venu en 1995 à Kinshasa, j'ai eu la grâce au Palais du Peuple parce qu'il a prié pour les gens à la convention en 1995. J'étais là et j'ai bénéficié de ses prières. Mais le Karambiri, lui aussi, associe les gens d'après son église par la prière. Si vous allez au Burkina Faso aujourd'hui, c'est un des grands serviteurs de Dieu, dont son église est toujours pleine onction, le Saint-Esprit. Bien-aimés, les chrétiens oublient souvent le Saint-Esprit. Jésus nous a laissé le Saint-Esprit. Jésus nous dit, accrochons-nous au Saint-Esprit. Il est le véritable, le Saint-Esprit. Ce n'est pas la part de Dieu d'inviter le Saint-Esprit. Dieu nous a déjà dit, c'est notre part d'utiliser le Saint-Esprit. Autre chose, dans la communication de cette parole, où on parle de l'alliance divine, il y a la communion fraternelle. La communion fraternelle, les enfants de Dieu sont devenus égoïstes. Quand vous lisez Actes, chapitre 2, versets 42 à 43, j'aimerais qu'on puisse lire cette parole. Vous allez voir dès l'origine ce que les enfants de Dieu faisaient et comment ça réussissait. Et nous commençons à nous éloigner de ce que la parole de Dieu dit. Actes, chapitre 2, versets 42 à 43. Verset 42. La Bible dit, il persévérait dans l'enseignement des apôtres, j'ai parlé des enseignements ici, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans la prière. Vous voyez? Donc, la caractéristique des vrais chrétiens, ils doivent suivre les premiers chrétiens. Nous ne pouvons pas aller tailler un autre chemin, la route est déjà créée. La Bible dit, persévérons dans l'enseignement des apôtres. Nous devons être enseignés. Deuxième chose, la communion fraternelle. Manger avec des frères. Partager avec des frères. Partager la fraction de pain. Manger. Bien-aimé, tu veux être pasteur, savoir partager avec des fidèles. Souvent, les pasteurs ils mangent seuls, ils ont beaucoup d'habits, ils ont des véhicules, alors qu'il y a des fidèles qui n'ont pas de babouches. Il y a des fidèles qui meurent de faim. Ah, il s'appelle berger. Il est berger en train de manger des beefsteaks alors que les brebis sont dans la souffrance. Nous devons inverser des choses dans les ministères. Très important. Et puis, ce que je vous ai dit, la conséquence de la communion fraternelle, il faut passer du temps avec des chrétiens. Il faut passer du temps avec ceux qui craignent l'Éternel. Dans Actes, chapitre 2, verset 44, la Bible dit, tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu, ils avaient tous en commun. Ils avaient tout en commun. Mettaient tout en commun des choses pour le service de Dieu. Et autre part de Dieu, qui n'est pas le moindre, c'est le témoignage. Bien-aimés, la plupart des enfants de Dieu opèrent de témoigner de la puissance et de la grandeur de Dieu. Et alors, témoigner, c'est dire aux autres comment tu as été,
ce que Dieu a fait pour toi et quels sont les bénéfices que tu as gagnés dans l'œuvre du Seigneur. Il y a l'avantage dans les témoignages de Dieu. La Bible dit dans Matthieu, premier témoignage, tu seras confessé par Jésus. Matthieu chapitre 10, verset 32. Matthieu chapitre 10, verset 32 dit ceci. C'est pourquoi, quiconque me confessera devant les hommes, je le confesserai aussi devant mon Père qui est dans les cieux. Si vous témoignez de ce que Dieu a fait dans votre vie, vous témoignez de Jésus-Christ, sachez bien que celui qui est assis à la droite du Père est en train de témoigner aussi à son Père. Pendant que tu témoignes à Dieu, la victoire de Jésus, Jésus est en train de témoigner de toi à son Père. Si tu as honte de témoigner de Jésus, Jésus aussi aura honte de témoigner de toi. Ça c'est un. Deux, l'avantage dans les témoignages, tu seras sauvé. Il y a des gens qui sont sauvés dans les témoignages. Il y a des gens aussi, par les témoignages, sauvent les autres. Romains chapitre 10, verset 9. La Bible dit ceci dans Romains chapitre 10, verset 9. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité de mort, tu seras sauvé. Il faut confesser de ta bouche. Il ne faut pas confesser dans la bouche de tes parents, de ta propre bouche. Bien-aimé, c'est à ce moment-là, Dieu nous dit, dans Actes chapitre 1, verset 8, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'à l'extrémité de la terre. Ce matin, je prophétise pour que quelqu'un reçoive la puissance du Saint-Esprit. Je te déclare plein et loin de la puissance du Saint-Esprit. Et quand vous êtes rempli du Saint-Esprit, tout devient facile et facilité pour toi. Et comme tu as le Saint-Esprit, la Bible dit, le Saint-Esprit survient sur vous. Vous serez témoins de Jésus-Christ. Ou dans la ville où vous êtes, à Jérusalem, dans la Judée, dans la Samarie et jusqu'à l'extrémité de la terre. Bien-aimés dans le Seigneur, voici l'introduction de notre séminaire sur l'alliance avec Jésus-Christ, l'alliance divine. Le deuxième jour, donc le dimanche prochain, nous allons aborder le thème intitulé « La bénédiction dans l'alliance ». Comment est-ce que Dieu bénit ses enfants dans l'alliance? Que Dieu bénisse sa parole.